Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Pouvons plus particulièrement porter Yves dans notre prière, notre diacre. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet du pain. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rappelez l'évangile d'hier, c'est la multiplication des pains, et je vous avais laissé sur la question, finalement, comment vont réagir les disciples. Et à la fin de l'évangile, qu'est-ce qu'on voit? Les disciples qui ont le cœur endurci, car ils n'ont rien compris. Terrible si on réfléchit. Alors qu'ils étaient les seuls témoins, la foule pouvait penser que c'est une organisation parallèle pour la distribution des pains et du poisson. Eux seuls étaient témoins de l'action de Dieu au cœur du monde et comment ils pouvaient y participer en distribuant, puis en ramassant le pain et les poissons, les restes. Et ils ont été incapables de percevoir l'action de Dieu, de se réjouir de cela, car leur cœur était endurci. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un événement dans l'Ancien Testament. Réfléchissez. Rappelez-vous Pharaon avec les plaies d'Égypte. À chaque fois, à chaque signe donné par Moïse, l'auteur biblique ajoute « Mais Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Cela veut dire quoi? Comment, va nous dire l'auteur biblique, est-il possible qu'à travers ces signes incroyables, l'homme ne réagisse pas, l'homme ne se convertisse pas? Et il se dit la seule solution, c'est que c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de Pharaon. Et là, nous sommes exactement dans la même dynamique. Comment se fait-il qu'après le miracle des pains, les disciples soient dans le doute? Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus les renvoie pas n'importe où, sur la mer. La mer, rappelez-vous, dans la tradition hébraïque, c'est le lieu des puissances du mal. Ils ne sont pas capables de voir l'action de Dieu. Voyons voir comment ils vont être dans la nuit, l'obscurité, dans la tempête. Et ce qui est remarquable, c'est que Jésus passe à côté de leur barque. Jésus ne s'impose pas, il se propose. Et au départ, alors qu'ils sont dans l'inquiétude, l'angoisse,
alors que c'est celui qui a réalisé le miracle qui est présent. Entendons cette phrase de Jésus, « N'ayez pas peur, c'est moi ». Et là, ils invitent Jésus à monter dans leur barque. Les puissances de mort n'ont plus aucune prise sur eux, car Jésus est la vie même. Alors cela nous interroge, frères et sœurs, notre manière de regarder le monde autour de nous. Est-ce que oui ou non nous y voyons l'action de Dieu? Est-ce que oui ou non nous sommes capables d'en parler? Est-ce que oui ou non Dieu habite avec nous, chez nous ou pas? Entendons cette phrase qui nous dit aujourd'hui, « N'ayez pas peur, c'est moi ». Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez écouter dès aujourd'hui le témoignage de Pierre-Emmanuel, notre séminariste, sur comment Dieu l'a appelé, son expérience de Dieu, au cœur de sa vie. À demain.